Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà. C'est important. Il faut qu'on en parle parce que c'est important. Et là, je voudrais parler des Libanais en Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est important. Souvent, je me dis qu'on vous défend en vain. Oui, quand vous attaquez de gauche à droite, on vient, on fait des vidéos pour vous défendre. J'ai l'impression que c'est en vain. Oui, j'ai l'impression que vous êtes sous d'oreille. C'est en vain. Oui, j'ai l'impression que vous là, on ne peut pas vous défendre. Parce que c'est vous-même qui êtes la cause de vos problèmes. Oui, aujourd'hui, si beaucoup d'Ivoiriens sont racistes envers vous, mais ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas vos comportements. Et il faudrait qu'on vous dise la vérité. Oui, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Cette vidéo, je devais la faire depuis 2 ou 3 jours. Mais je n'ai pas eu le temps. Parce que j'ai vu une annonce comme tout le monde. Oui, comme quoi une entreprise de construction en Côte d'Ivoire, entreprise libanaise, oui, qui cherche, oui, comment dirais-je, qui cherche un ingénieur en quoi, je ne sais pas quoi, je n'ai pas bien lu là. Typiquement libanais. Voilà, ça dit typiquement libanais. On fait offre d'emploi dans un pays étranger et c'est typiquement libanais qu'on cherche. Ah, et tellement que vous êtes à l'aise, vous êtes en paix. Voilà, vous êtes à l'aise, vous êtes en paix. Elle dit, vous n'êtes pas tranquille, ça vous dérange. On a l'impression que quand on ne parle pas de vous, elle dit, ça vous dérange quoi. Elle dit, vous avez la démangeaison, il faut qu'on parle de vous. Il faut toujours créer des problèmes là où il ne faut pas. Après, vous dites que les Ivoiriens sont xénophobes. Les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Mais toi-même, tu es venu mettre ce poste-là. Est-ce que tu as réfléchi un peu? Oui. Est-ce que toi-même, là, tu as réfléchi un peu? Même si c'est l'entreprise qui t'a envoyé, en tant qu'une intellectuelle, ben, réfléchis un peu. Tu peux même dire à l'entreprise, non, ça, c'est pas bon. Que si je fais ça, je poste cela, ça va créer problème. Mais non, tu viens gaillardement, tu frappes le poste. On cherche un employeur, typiquement libanais. Aujourd'hui, moi, je donne raison à ceux qui s'en prennent à vous. Oui, je donne raison à ceux qui s'en prennent à vous. Sur les réseaux sociaux, un peu partout. Mais vous leur donnez raison. Et aujourd'hui, moi-même, je leur donne raison. Parce que moi, je vous ai toujours défendu. Mais aujourd'hui, là, moi, je leur donne raison. Parce que c'est vous qui ouvrez la brèche pour qu'on puisse vous dire la vérité. Oui, c'est vous qui ouvrez la porte. C'est vous qui créez ces situations-là. Et quand le pays est tranquille, là, vous, ça ne vous plaît pas. Oui, quand le pays est tranquille, vous là, ça ne vous plaît pas. Ah, ça ne vous plaît pas, quoi, ça vous dérange. Je m'appris. Il y a un jeune même ivoirien qui m'a fait une vidéo pour dire, oui, qu'il y a certains endroits, en zone 4 à Makori, typiquement libanais. Oui,
Et quand même tu es un noir, quand tu rentres là-bas, un Ivoirien là-bas, on te regarde bizarrement. Tu es accueilli bizarrement. C'est-à-dire que là-bas, c'est la communauté libanaise. Voilà. Tu dois rentrer là-bas. Ou soit il faut être blanc pour rentrer là-bas. Vraiment, vous êtes culotté. Vous êtes vraiment culotté. D'abord, le poste que tu as fait là, toi, tu es sûr qu'au Liban, un étranger fait un tel poste là, il va vivre longtemps. Ça, c'est un. Tu es sûr qu'un étranger, un étranger, peut-être qu'il est bien posé, peut-être un Africain, qui va mettre un tel poste. Oui, il y avait une construction, il y a une construction ivoirienne, d'immobilier qui a besoin, typiquement ivoirien. Vous êtes sûr que ce gars-là, il va vivre? Vous êtes sûr que ce gars-là, il va vivre? Ou bien les étrangers nombreux au Liban, et qu'un homme d'affaires riche, voilà, crée un restaurant ou une boîte de nuit, et il met typiquement africain. Attends, bien sûr que ce dernier-là, il va vivre. Les frères libanais, il y a trop de tolérance en Côte d'Ivoire. Oui, il y a trop de tolérance en Côte d'Ivoire. Oui, tellement que vous êtes maintenant nombreux, vous êtes maintenant assis, vous êtes maintenant posés. Donc maintenant, vous voulez imposer votre loi dans tous les secteurs. Ce n'est plus maintenant dans la restauration, ce n'est plus maintenant dans la boîte de nuit. Maintenant, c'est dans le travail maintenant. Que vous voulez maintenant vous imposer. On ne va pas vous laisser faire ça. Ça ne va pas se faire. Oui, ça ne va pas se faire. Non, 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 non. Ça ne va pas se faire. Il est temps que les données changent. Oui, il est temps que les données changent. Oui, il est temps que les données changent. Et je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Je m'ai appris que même il y a une loi pour le racisme. Mais on a l'impression que cette loi-là n'est pas appliquée, n'est pas respectée. Oui, il est temps que cette loi soit respectée. Et même à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, oui, il faudrait, oui, mettre, comment dire, faire une affiche ou je ne sais quoi. Oui, non racisme. Voilà. Alors, si tu es raciste là, tu ne rentres pas dans le pays. Voilà. Parce que les lois sont là. Mais il faudrait que, voilà, depuis l'aéroport, il y ait une affiche qui soit placardée là-bas. C'est-à-dire quand tu descends de ton avion et que tu vois ça là, si tu es raciste là, tu vas te retourner. Voilà. Ou il faudrait que, dès que tu rentres dans l'aéroport, il faudrait qu'il y ait des douaniers antiracistes à l'aéroport. Et quand tu arrives là, ils te posent des questions. Oui, ils te posent des questions. Piège. Dès que tu tombes dedans, demi-tour. Oui, 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 oui. Dès que tu tombes dedans, demi-tour. Ça se fait au Canada. Ça se fait aux États-Unis. Oui, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Oui, il est temps que les données changent. Oui, à l'aéroport, il doit y avoir une police antiraciste. Oui, dès que vous arrivez, oui, oui, dès que vous arrivez, immédiatement, si vous êtes étranger, vous êtes conduit dans ce bureau-là. On doit vous poser des questions pièges. Oui, oui, oui. Dès que vous tombez dedans, rapatriement, parce que généralement les billets c'est aller-retour. Donc rapatriement direct. Il est temps que cette loi soit appliquée. Il est temps qu'il y ait une loi à l'aéroport d'Abidjan. Félix Fauboigny. Oui. Il est temps qu'il y ait une douane antiraciste à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'on voie tous ces désordres-là. Non, non, non. Et nous avons cette loi de raciste, cette loi anti-raciste qui n'est même pas appliquée. C'est récemment, j'ai lu la loi. Mais on a l'impression que ce n'est pas appliqué. On a l'impression que ce n'est pas appliqué. Oui. Maintenant, chaque Ivoirien doit se promener avec sa caméra pour qu'il y ait des preuves. Oui, quand tu vas dans un restaurant libanais ou un restaurant je ne sais quoi, et que tu vois que vraiment le comportement est bizarre,
et que tu vois que les gens se comportent bizarrement, vous filmez, oui, vous interpellez comment dire, pas les autorités, vous interpellez, voilà, la police ou je ne sais quoi. Il faudrait que ce restaurant, oui, ou cette boîte de nuit réponde de ses actes. S'ils ont tort, rapatriement. La boîte se ferme et puis rapatriement. Oui, ou une amende à payer. Et si vous faites cela, ceux-là, ils vont changer. Oui, ceux-là, ils vont changer. Vous tapez une, deux, trois fois, ceux-là, ils seront directs. Oui, parce que les Arabes, là, il faut être dur avec eux. C'est ce que nous voyons. Il faut être dur avec eux. Quand tu es trop tolérant, vraiment, ça devient le bordel total. Ça devient le bordel total. Il faut être dur. Comme dans les propres pays, vous voyez au Maroc. Oui, comme on tape dur. Comment le roi est direct. Il est dur. En Tunisie, pareil. Algérie, pareil. Cela, il faut être dur avec eux. Au Liban, pareil. Il faut être dur avec eux. Vous n'avez pas remarqué que quand ils quittent les pays arabes pour l'Europe, comme il y a la liberté, tu as l'impression que c'est des personnes qui sortent de la prison. Oui, ils font tout et n'importe quoi. Surtout qu'ils créent le bordel partout. Parce que c'est l'impression qu'ils ont été enfermés. Donc dès qu'ils vont en Europe, dès qu'ils vont dans un pays de liberté, vous voyez qu'ils foutent le bordel. Vous voyez qu'ils foutent le bordel. Parce que tu as l'impression que ces gars-là sortent d'une prison. Et c'est ce qu'il faut. Il faut être dur. Et entre eux, ils se connaissent. Entre eux, là, ils se connaissent. Oui. Je me rappelle bien d'un temps en Tunisie. Le président, l'ex-président qui est décédé maintenant, Ben Ali, dur avec les Tunisiens. Il ne s'amuse pas. Tu déconnes. Mais il a dit la correction qu'il va te donner. Jusqu'à même les mosquées. Oui, il a ces hommes là-bas. Oui, il a ces hommes là-bas. Il a dit même l'imam pour prêcher même là. C'est dirigé. Il a dit c'est dirigé directement à l'État. C'est l'État qui te dit ce que tu dois dire. Donc là-bas, en Tunisie, dans le temps, il y a du racisme. Mais les gars sont tellement cadrés qu'ils ont peur même, voilà, d'avoir des paroles racistes. Ils ont peur. Oui, et les étrangers vivaient à l'aise. Parce que tout était contrôlé. Même les taximètres, c'était des policiers. Oui, même les taximètres, c'était des policiers. Les taximètres de Ben Ali. Les gars, les talkie-walkie, tu sais que c'est des policiers. Et la population était vraiment cadrée. La population était vraiment cadrée. Mais dès que ce dernier est parti, vous voyez le bordel aujourd'hui en Tunisie. Vous voyez le bordel aujourd'hui en Tunisie. C'est pour dire que ceux-là, si tu n'es pas dur, tu as tout perdu. Voilà, tu as tout perdu. Aujourd'hui, moi, je donne raison à Tesco le Sultan. Je donne raison à plusieurs cyberactivistes. Voilà, qui sont durs envers vous. Oui, je donne raison à cela. Plein de cyberactivistes, je donne raison aux cyberactivistes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, qui sont durs avec vous. Parce que c'est vous qui comment je peux dire, c'est vous qui ouvrez la porte à tout ça. C'est vous qui ouvrez les brèches à tout ça. Et maintenant, tu mets, les gens ont déjà photocopié, les gens ont déjà tiré, les gens ont déjà enregistré. C'est maintenant que tu effaces. Tu ne peux pas être une belle femme, intelligente à l'école, et plus bête dans la vie. C'est pas croyable. Tu ne peux pas être une belle femme, intelligente à l'école, et bête dans la vie. Et tellement que vous croyez tout permis. Donc vous vous dites que vous postez tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Sans même penser
à vos frères qui sont dans ce pays depuis longtemps. Aujourd'hui, qui se font bien mal, qui se font insulter. Tout ça à cause de vous. Mais madame, mais si vous êtes raciste que ça, mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas au Liban? Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas chez vous? Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas chez vous? Si l'entreprise qui vous envoie fait cette annonce-là, mais si c'est une entreprise raciste, mais pourquoi est-ce que ces constructions ne vont pas construire sur le Liban là-bas? Mais allez construire sur le Liban. Voilà, c'est très simple. Allez construire chez vous. C'est vous qui en avez besoin parce que Israël a tout gâté. Israël a tout bombardé là-bas. C'est vous qui en avez besoin, c'est vous qui avez besoin des maisons. Allez construire là-bas. Nous, si on a besoin des maisons, nous, on va essayer de voir nos entrepreneurs en Côte d'Ivoire qui sont dans l'immobilier, ou les Européens, ou vous. Nous, on n'a pas besoin de vous hein, pour construire. Voilà. On n'a pas besoin des racistes pour venir construire chez nous. Non, 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 non. Voilà. Si vous êtes si raciste que ça, si l'entreprise est si raciste que ça, allez construire sur le Liban. C'est au Liban, les maisons sont détruites matin, midi, soir, les bombardements. C'est vous qui en avez besoin. Voilà, les gens dorment dans la rue, en bas des ponts, ça fume matin, midi, soir. C'est au Liban, il fallait construire ça. Il ne faut pas nous emmerder à la fin. Il ne faut pas nous emmerder à la fin. Il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas nous emmerder à la fin. Voilà. Parce que peut-être tu as la nationalité ivoirienne, que ça te permet de dire tout, de faire tout et n'importe quoi, ou de dire tout et n'importe quoi, ou de faire n'importe quoi dans le pays. Trop, c'est trop, hein. Trop, c'est trop. C'est comme on le dit, le morceau de bois aurait tant duré dans l'eau, ne sera jamais caïman. Oui, ne sera jamais caïman. Donc faites attention à vous. Faites très attention à vous. Si ce, il ne verrait pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.